Récemment, je vous ai parlé de 5 fonds de teint différents, mais lequel choisir, mais surtout lequel te conviendra le mieux. Premier fond de teint où j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est celui de chez L'Oréal Paris en collaboration avec la maison Mugler. Je ne misais absolument rien sur ce fond de teint et au final je l'ai adoré. Donc on part sur un fond de teint cushion, clairement une mousse qui est imbibée de ton produit. Tu peux l'appliquer à la houppette parce que tu as directement une houppette qui est fournie avec, mais en réalité ça reste un produit que tu peux appliquer à l'éponge et au pinceau. J'ai adoré ce fond de teint parce que je trouve que c'est celui qui imite le plus l'aspect naturel de ta peau. Dans le sens où c'est pas un fond de teint qui va être mat, c'est pas un fond de teint qui va être lumineux, c'est vraiment genre le fond de teint basique, le bon mixte entre le mat et le lumineux, mais qui représente vraiment la texture de ta peau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est super fin, il a quand même une jolie couvrance, franchement il est magnifique. Son désavantage, c'est que déjà, vu que c'est une collection avec Mugler, c'est une collection en édition limitée, donc on ne sait pas si ce fond de teint réexistera encore plus tard. Et surtout, c'est qu'en même temps, vu que c'est toujours une collection éphémère, du coup, il n'y a pas beaucoup de teintes disponibles. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Deuxième fond de teint que je vous ai présenté, c'est le All Hours Glow de chez Yves Saint Laurent Beauté. Ne faites pas attention encore une fois à la teinte, puisque le fond de teint est beaucoup trop jaune pour moi, étant donné que j'ai que des teintes en W et que je suis N, donc neutre. C'est un fond de teint qui va t'apporter beaucoup de glow, mais je dirais un glow de type sérum. Il est fin sur la peau, il a vraiment cet effet genre glacé. Il a quand même une jolie couvrance, donc on va pas sur le fond de teint le plus couvrant de toute cette série de vidéos, mais c'est vraiment loin d'être le fond de teint le plus léger non plus. Il a une couvrance supérieure à celui de chez L'Oréal et un glow 100 fois supérieur aussi. Si tu as une peau qui a tendance à marquer rapidement, si tu as une peau mature, avec des petites ridules, etc., mais que tu es quand même à la recherche d'une jolie couvrance, c'est un fond de teint que je peux vraiment te conseiller, étant donné qu'il est quand même assez riche en hydratation, si je puis dire. Bien entendu, même s'il y a de la skincare à l'intérieur de ce fond de teint, ça reste du maquillage avant tout. Il y a quand même beaucoup de teintes de disponibles, donc ça pareil, trop bien. Et le désavantage, c'est que forcément, c'est un fond de teint qui est quand même assez onéreux. On part sur du Yves Saint Laurent Beauté. Donc voilà. On paye, on paye. Ça date un petit peu plus, mais récemment, je vous ai quand même parlé de ce fond de teint de chez House Lab. C'est le Triclone Skin Tech Foundation, bon bref, un prénom imprononçable. C'est littéralement le fond de teint le plus couvrant de cette vidéo. Mais pour autant, c'est pas du tout un effet plâtre, c'est pas du tout un fond de teint qui est mat. On a un effet ultra glowy. Si on part du principe que là, on parle uniquement des fonds de teint que je vais vous présenter, parce que vous verrez plus tard, il y aura une BB crème. Mais c'est le fond de teint le plus glowy, je trouve, de cette série. Même le Yves Saint Laurent Glow n'est pas aussi glowy que celui-ci de chez House Lab. C'est tout simplement parce qu'en fait, c'est pas le même glow. Celui-ci de chez House Lab, je dirais que c'est plus un glow de crème. Quelque chose qui est beaucoup plus riche. Vraiment un fond de teint qui est plus intense. Alors que comme je vous ai dit, le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, c'est plus un glow sérum. Si tu es à la recherche d'une couvrance extrême, un fond de teint qui s'applique avec une facilité absolument folle, c'est vraiment le fond de teint qui s'applique le plus facilement. Et en même temps, un fond de teint ultra glowy, c'est ce fond de teint que tu vas kiffer. C'est vraiment un fond de teint que je conseille surtout pour les peaux déshydratées, sèches, qui ont tendance à marquer. Parce que clairement, ce fond de teint pour une peau qui est vraiment très grasse, je ne le conseille pas forcément. Sauf si vous le poudrez bien derrière, mais ça reste un fond de teint qui est quand même assez riche. Vous risquez de briller au cours de la journée. Là, c'est le deuxième fond de teint le plus couvrant et on part avec le nouveau fond de teint de chez Benefit, le Professional. Là, c'est clairement retour en 2016, mais sans les inconvénients. On part sur un fond de teint couvrant, mat, floutant, mais pas du tout avec un effet cakey. Si vous êtes vraiment à la recherche de ce fond de teint qui te fait une peau de poupée, une peau de porcelaine, et sans pour autant cet effet ultra cakey, etc., tu vas adorer ce nouveau fond de teint de chez Benefit. L'avantage de ce fond de teint, c'est que personnellement, je trouve que c'est le fond de teint du coup qui tient le mieux de toute cette série de vidéos, étant donné que c'est le seul qui va vraiment venir sécher, être mat. L'effet floutant est vraiment très beau, mais t'as pas cet effet crée sur le visage. T'as pas mal de teintes aussi, t'en as 40 qui sont disponibles, donc ça c'est plutôt cool. C'est également un fond de teint skincare, mais un peu comme tous les fonds de teint que je vous présente aujourd'hui. Et je termine avec la CC Crème de Cher-Briand, qui n'est pas un fond de teint, mais étant donné que ça reste un produit de teint pour unifier, et je vous en ai parlé récemment, je me suis dit qu'il fallait que je le mette dans la vidéo. De base, je voulais vous dire, oui, on est vraiment là pour du naturel, etc. C'est le produit que je porte aujourd'hui. Donc clairement, j'ai une full face, et pour autant, j'ai utilisé la CC Crème de Cher-Briand. Mais clairement, si t'es à la recherche du produit glowy, crème, application au doigt super simple, juste pour unifier un tout petit peu ta peau et pour t'apporter bonne mine, c'est ce produit-là dont tu as besoin. L'avantage de ce produit, c'est qu'il s'applique très facilement. Moi, personnellement, je l'applique toujours au doigt. L'inconvénient, c'est qu'il a été très mal vendu pendant très longtemps. Beaucoup de personnes ont dit oui, c'est vraiment un produit qui s'adapte à la couleur de ta peau, etc. Absolument pas. C'est pas pour rien qu'il y a différentes teintes de disponibles. C'est que dès le début, tu as des teintes et que tu dois choisir. Ça n'est pas un produit qui s'adapte à ta carnation. C'est juste parce que le produit, vu qu'il est léger, tu vas pas partir sur quelque chose qui va te plâtrer le visage et qui va te changer la couleur du visage. C'est logique. Vu que c'est quelque chose qui est léger, ça va se fondre naturellement avec ta couleur de peau. Donc du coup, ça se mixe, mais sinon, tu dois quand même choisir ta teinte. Et là, bien entendu, le petit bémol, c'est que chez Ardorian, malheureusement, il n'y a pas énormément de teintes. Là, je sais qu'ils viennent d'en rajouter 3. Il me semble qu'ils en avaient 5 de base. Et je crois même par la suite qu'ils vont en rajouter encore. Donc voilà, il faut rester connecté, mais clairement, si tu as ma teinte de peau, tu trouveras ton bonheur. Mais là où c'est difficile, c'est vraiment pour les peaux noires.
J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Vraiment, je t'ai décrit tout ce que je pouvais te dire sur tous les produits teint que je t'ai présenté dernièrement. J'espère que tu trouveras chaussure à ton pied. Et voilà. Gros bisous. N'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils beauté.